Bonjour à tous, c'est Clémentine du blog Le Pain et le Beurre. Aujourd'hui, un article qui s'intitule « Dans les yeux du recruteur », le CV. S'il y a bien une chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est à chercher un travail. Même durant les études supérieures, en général, c'est un sujet qui est très peu abordé. Trop peu abordé, même. Aujourd'hui, on voulait initier une série d'articles qui va s'appeler « Dans les yeux du recruteur ». Parce que depuis qu'on a commencé à participer aux étapes de recrutement dans nos entreprises respectives, on se rend vraiment compte de ce que les recruteurs remarquent quand ils sont à la recherche d'un candidat, que ce soit d'ailleurs pour un stage, un poste temporaire ou un CDI. On commence aujourd'hui avec le sujet du CV, car c'est la première chose que la personne qui recrute va voir de vous. Le premier point à garder en tête, c'est que vous êtes unique. Alors distinguez-vous. Il faut que vous vous rendiez compte que votre CV n'est qu'un CV parmi tant d'autres. Vous allez être comparé. Avant d'arriver dans les mains de la personne qui est à la recherche du profil, souvent le CV passe d'abord entre les mains des ressources humaines, parfois même avant par un robot automatique de tri de CV par mots-clés dans certaines grosses entreprises. Donc imaginez que le recruteur va peut-être prendre une demi-heure dans la semaine pour regarder tous les CV qu'il a reçus d'un coup et choisir ce qui lui semble pertinent. Votre CV doit sortir du lot, mettre en valeur vos compétences, mais éventuellement aussi votre personnalité ou vos soft skills en relation avec le poste ou l'entreprise. Alors les soft skills, c'est quoi ? En fait, c'est des compétences que vous n'avez pas apprises à l'école, qui vous sont personnelles, qui vous sont propres, mais qui sont utiles dans votre travail. Ça peut être l'empathie, par exemple, si vous êtes infirmière, ou l'organisation si vous êtes chef de projet. Donc vous devez mettre en valeur ce qui vous distingue des autres. Une entreprise, elle cherche des compétences, c'est sûr, mais pas seulement. Elle cherche également une personne qui va bien s'intégrer à l'entreprise, qui va être acceptée par l'équipe qui est déjà en place, et qui va aussi apporter quelque chose sur le long terme. Donc ne pensez pas que seules les compétences de votre CV comptent. Ce que vous êtes, votre personnalité, tout ce que vous apportez, ça compte aussi. Le deuxième point, c'est le contenu de votre CV et votre manière de présenter ce contenu. Concernant le fond, vous trouverez de nombreux articles sur Internet. Nous en avons mis quelques-uns à la fin de l'article de blog d'ailleurs. Aujourd'hui, nous n'insisterons que sur un seul point qui est l'orthographe. Les fautes d'orthographe sur un CV, pour certains recruteurs, c'est rédhibitoire. Votre CV, on vous l'a dit, va être comparé à celui d'autres personnes. N'hésitez pas à faire lire et relire votre CV par plusieurs personnes avant de l'envoyer, parce que ce serait dommage de vous faire mettre de côté à cause d'une faute oubliée, d'autant plus que ça ne représente pas forcément ce que vous êtes capable de faire au travail. Au sujet de la forme, gardez en tête que ça arrive souvent que le besoin de recruter ait pour origine une hausse d'activité ou un départ. Donc ça veut dire que votre interlocuteur, il a sûrement beaucoup de travail, peut-être même plus que d'habitude. Les recruteurs ont très peu de temps pour chaque CV. Vous verrez, on a mis un lien sur le blog, mais en général, ils mettent à peine 6 secondes pour parcourir un CV. Donc n'hésitez pas à mettre en valeur les informations importantes, à les mettre en gras, à en mettre certaines en haut de page, en couleur, enfin à vous de voir. Le troisième point, c'est soyez clair et concis. Si vous avez peu d'expérience professionnelle, ça sera facile d'être concis. Mais si vous en avez un peu plus, dites-vous que le recruteur doit comprendre votre parcours dans les grandes lignes, mais que s'il a des questions plus précises, il aura envie de vous appeler pour en savoir plus. Donc ne mettez pas le maximum d'informations à tout prix. À côté de ça, si vous avez une passion à laquelle vous dédiez de nombreuses heures, mais que selon vous cela n'a pas de lien avec votre travail, nous on trouve que pourtant ça dit quelque chose de vous. Donc on aurait tendance à vous dire de l'écrire dans le CV. Encore une fois pour vous distinguer en fait. Si on doit dire un petit mot sur la lettre de motivation, nous on voudrait vous dire qu'il y a de fortes chances pour que le recruteur lise d'abord votre CV pour se faire une idée de vous, et ensuite c'est possible qu'il lise votre lettre de motivation seulement si votre CV lui plaît, sur le fond, sur la forme, et pour confirmer un doute, positif ou négatif. Au fond, gardez en tête que le recrutement c'est vraiment une histoire d'humain, donc chacun est différent. Les conseils qu'on vous partage aujourd'hui, c'est ceux qu'on a expérimentés à titre personnel, c'est-à-dire des recrutements dans des entreprises privées, TPE, PME ou ETI. Donc bien sûr, ça ne représente pas l'ensemble des recrutements. Si vous êtes candidat, n'hésitez pas à nous poser vos questions, par exemple en commentaire de l'article ou sur les réseaux sociaux. Et si vous recrutez vous aussi dans votre entreprise, peut-être dans un domaine différent d'une autre, est-ce que vous avez des choses à nous partager pour compléter cet article ? Peut-être des conseils, des idées, des choses qui peuvent aider les candidats justement. On espère que ces conseils vont vous être utiles. On va préparer un article complémentaire qui sera plus orienté sur la recherche d'emploi, les méthodes et nos astuces et nos idées. Pour nous soutenir, si cet article vous a plu, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le partager à vos collègues ou à vos amis. Ça nous ferait très plaisir. En attendant, passez une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve bientôt pour un nouvel article.